Le Seder de Pessah est inexplicable. J'ai raison ou pas? C'est chelou le Seder de Pessah. C'est chelou, tu arrives, tu commences avec un verre de vin, tout le monde doit avoir son verre. Tu manges un petit bout de céleri, puis tu t'arrêtes, tu manges plus rien pendant 1h30. Tu recommences et tu te bourres de matzah. La laitue, vas-y, mange la laitue. C'est quoi tout ça? Non, c'est irrationnel. C'est irrationnel, c'est très rare qu'on nous demande à ce point-là d'être irrationnel. Même si on prend la fête de Sukkot, qui est le pendant de l'autre côté de l'année, même si tu prends la fête de Sukkot, finalement c'est presque moins irrationnel. On te demande effectivement de sortir de la maison pour aller dans ta cabane. Ça a un sens, d'accord? Ça a un sens relativement symbolique. Tu vas te placer sous les nuées, le toit de ta cabane représentant les nuées divines, etc., etc. Mais on ne te demande rien d'exceptionnel là-bas. On te dit rentre, mange. Voilà, une fois que tu as mangé, tu as fait ta mitzvah. Hein? Très bien, alors c'est une mitzvah, comme mettre des tefilines, comme mettre, etc., mais c'est un événement ponctuel, il n'y a rien de... Tandis que là, toute la soirée est complètement délirante, encore une fois, tout est délirant. Et puis beaucoup de choses qui sont bizarres. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la synagogue, Rosh Chodesh, Yom Tov, on a l'habitude de lire le Hallel. Le Hallel, on fait la bracha au début, et on trace toute la lecture du Hallel. Complet ou incomplet selon les jours. D'accord? C'est la première fois qu'on va voir quelque part qu'on fait un Hallel sans bracha et coupé en deux. Première partie du Hallel avant le repas, deuxième partie du Hallel après le repas. Alors le Hallel, juste pour resituer la chose, ce sont des chapitres des psaumes, des Tehillim, à partir du 113.